Hello, c'est Coach AD, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais t'expliquer pourquoi le sport et l'alimentation, ce n'est pas la seule chose qu'il faut prendre en considération pour perdre du gras. T'essayes peut-être de perdre du gras depuis un petit moment et tu mets le sport, l'alimentation, tu manges équilibré, etc. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Bon, pour moi, c'est assez clair. Si le sport et seulement l'alimentation fonctionnaient, eh ben ouais, on aurait tous des abdos, ce serait tous hyper facile à gérer. Alors qu'en fait, pas du tout. Déjà, en un, est-ce que tu manges juste équilibré ou tu manges adapté? C'est deux choses très différentes. Manger adapté, c'est par exemple donner un biberon à un nourrisson. Manger équilibré, je reprends l'exemple du nourrisson, c'est lui donner steak, pâtes, haricots. C'est manger équilibré, mais pas adapté. Tu vois la différence? Et en général, quand on est adulte, eh ben on pense que justement on est adulte et donc on peut tout manger. C'est faux parce que si tu manges pas les bonnes quantités, les bons aliments, trop par exemple, tu crées des intolérances comme l'intolérance au gluten. Oui, quand tu parles aux gens, je suis intolérant au gluten, bah oui, tu manges du pain le midi, des pâtes le midi et le matin, et enfin le matin des pâtes, du pain, le midi des pâtes et le soir des pizzas. Ah oui, bien sûr que tu es intolérant au gluten. C'est pas, c'est juste que ton intestin, ton estomac, ils en ont marre. Donc c'est une sur-consommation de ces aliments-là, par exemple le lactose. Donc vraiment, attention à ça. Enfin, tu peux remanger des choses, mais vraiment faire attention aux quantités. C'est ce qui joue beaucoup dans tes choix aujourd'hui et ce qui fait de ta perte de gras ou non. Pareil sur le sport. Tu vois, tu peux faire du sport et c'est très bien, mais le renfort doit être, pour une perte de gras, le renfort doit être vraiment ton activité principale. Si aujourd'hui tu me dis je fais du renfort, je fais de la zumba, des cours collectifs, etc., très bien. Mais c'est pas ce qui te fera atteindre ton objectif à 0%. Donc fais du renforcement, soit à la maison ou en salle, peu importe. Fais du renforcement et si tu kiffes les cours collectifs, bah let's go, fais des cours collectifs. Mais le renforcement est là pour vraiment relancer ton métabolisme, relancer la machine. Si tu fais juste de la danse comme ça tous les samedis matins, bah, tu vas faire de la danse pendant longtemps. Hein. Et rien, ça va rien se passer du tout. Donc vraiment conscientiser que si tu veux avoir des résultats, mais fais les efforts qui correspondent aux résultats que tu veux. Parce que bouger ne veut pas dire réussir. Aller à la salle ne veut pas dire avoir la silhouette de ses rêves. Faire les bons exercices avec les bons exercices, je reprends parce que c'est pas les bons exercices, c'est les bonnes méthodes en fonction de ton objectif, oui. Mais on fait tous les mêmes exercices. Donc c'est pas une question d'exercice, c'est une question de méthode, d'angle, de... Tu veux par exemple perdre du gras, bah me fais pas des séries de 3x5. Tu vois, on n'y est pas du tout. Après, tu vas me dire, oui, mais moi, la musculation, ça me fait prendre du poids. Non, non, non. Un, tu manges mal. Deux, tu fais pas les bonnes méthodes. C'est tout. Point barre. La musculation, il y a des millions de méthodes qui s'adaptent à tout. S'adaptent vraiment à toutes les personnes. Donc, en fonction de ce que tu manges, de ce que tu mets en place, de comment tu t'entraînes, tu peux atteindre tes résultats archi rapidement. Pas la peine que ça mette des plombs et des plombs. Si ça met des plombs et des plombs, c'est que c'est pas adapté à toi, tout simplement. C'est que tu es dans le faux. C'est que tu ne fais pas les bonnes choses. Et quand c'est adapté à toi, bah, sous une semaine, 10 jours, déjà, tu as des bons résultats. Tu vois déjà la différence. Donc déjà, il y a ça. Sport et alimentation. Une fois que ça, déjà, tu adaptes, bien joué. Et après, il y a les facteurs dits invisibles, l'écosystème. C'est-à-dire ta bouffe émotionnelle. Yes, il faut la prendre en considération. Les TCA, les fringales, le sommeil, l'hydratation, ton environnement, donc ton job, qu'est-ce que tu fais J'en oublie, c'est sûr, ton activité physique, ton historique alimentaire, qui tu étais, ce que tu mangeais, etc. Tout ça, c'est des facteurs qu'il faut que tu prennes en considération. Et dedans, il y a une non négociable. Tes horaires de travail, la sédentarité ou non, tes enfants, le stress au travail. Tout ça, c'est non négociable et il faut apprendre à faire avec. Mais tu ne peux pas faire juste sport et alimentation et dire oh, j'ai pas les résultats que je veux. Oui, mais déjà, sport et alimentation, c'est déjà pas adapté. C'est peut-être à 10-15% max de ce que tu peux faire. Et après, si tu ne regardes pas les facteurs invisibles, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas comment
remédier à ça, mais tu vas tourner en rond des années et des années. Donc, c'est pas même la stagnation que tu vas faire, c'est une démotivation. Que tu vas dire, en fait, je fais des choses, ça ne fonctionne pas. Tu vas être démotivé, démotivation, tu vas arrêter, tu vas abandonner. Et une fois que tu auras abandonné, tu vas dire, de toute façon, moi j'ai essayé pendant des années, ça n'a pas marché. Mais parce que tu as fait des mauvais choix pour toi. Et c'est pas parce que tu as fait des mauvais choix, regarde, on fait tous des mauvais choix. Des fois en amour, on n'est pas très fort. Hein. Donc c'est pas parce que tu as fait des mauvais choix une fois, que tu n'as pas regardé au bon endroit, que c'est fini pour toi. Tu vois, tu peux y arriver. Mais prends en compte ton écosystème, prends en compte ton entraînement, fais les bonnes choses pour toi. Et pareil, alimentairement, adapte ton alimentation à toi et non pas juste équilibré. Ça ne veut rien dire équilibré. Ou le pire, c'est quand on dit non, mais attends, moi je fais attention. Mais attention à quoi exactement? Donc, prends vraiment, dégrossis, prends vraiment de loin et regarde, prends du recul sur ton alimentation, sur ce que tu fais, sur qui tu es, sur tes contraintes ou non pour réussir. Aujourd'hui, si tu veux perdre du gras, vraiment, éloigne-toi, prends du recul et regarde ce qui se passe. J'aimerais savoir si tu as déjà fait des régimes restrictifs ou des choix un peu qui t'ont amené à faire le yo-yo, qui ont été plutôt compliqués pour toi et aujourd'hui où tu en es. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Mais vraiment, si tu dois retenir un truc, c'est le sport et l'alimentation. Il n'y a pas que ça pour perdre du gras. Et surtout, s'il n'y avait que ça, bah, tu serais déjà arrivé, tu n'aurais pas besoin de personne. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!